Messieurs, dames, l'heure est grave. On n'arrive plus à suivre. Je n'arrive plus à suivre. Ça devient très très compliqué dans la collection Dragon Ball de succomber. Et je tiens à le rappeler, la Bandai a passé la seconde, la troisième, la quatrième. Et je crois que c'est quasiment là, tous les mois. Il y a une pause en août. On a eu de l'Ichiban Kuji Dragon Ball. On peut respirer 2 minutes. On peut péter un coup. Alors je m'attendais à voir une Ichiban Kuji là, qui était annoncée il y a un petit moment là sur les réseaux sociaux, tu vois ce que je veux dire. Ils ont donné un titre, ils ont excité un peu la toile, et moi ça me faisait penser à du couleur. On va passer au gros plan, voilà, salut à toutes et à tous. Marty Japan, voilà. Le 1er mai, une Ichiban Kuji Dragon Ball ayant pour nom Gekitotsu Uchuo Kaketa Tatakai, excusez-moi. Donc en gros, choc, explosion, boum, hein, c'est génial. Le battle, le combat dans l'espace, de l'univers. Tu vois. Arrive en septembre, ça c'est encore du couleur, et j'espère me tromper. Donc moi, je m'étais dit, au vu du titre, fight dans l'univers, enfin bataille pour l'univers, etc. Ça me fait penser, je sais pas pourquoi ça me faisait penser à du couleur. Et j'avais fait une petite recherche, par curiosité j'ai tapé l'intitulé sur Google, voilà les résultats, presque le même nom a été utilisé dans Dokkan Battle, et comme je le pensais, couleur, je veux me tromper. Et en gros, quand tu mets vraiment le nom en japonais, regarde ici, eh bien, t'as plusieurs événements Dokkan Battle avec couleur, métal couleur et compagnie. Alors moi je m'attendais à voir le grand Gate Tester, enfin tu sais le gros mécal de la mort avec couleur, des câbles partout, et il nous ressort du coup, bah regarde, hop là. Ici, tu vois, ça là. Il nous ressort du Goku en train de faire de la boulette et Vegeta derrière. Et pourquoi pas Goku, Vegeta attaché. J'en sais rien, un délire. Dans ma tête, ils allaient faire un truc de l'espace. Et non. L'intitulé, du coup, c'est juste un intitulé comme ça. Et ils annoncent, et tenez-vous bien, eh bien, une Ichiban Kuji qui va se focaliser sur l'arc Majin Buu. Et là, vous pouvez tout de suite le constater. Bataille pour l'univers, choc, explosion, wouh! Eh bien, il y a du Dabula, il y a du Great Saiyan Man, il y a du Majin Buu, et il y a du Goku en Super Saiyajin. Donc on va jeter un œil sur tout ça. Sortie prévue en septembre 2023, prix du ticket 790 yens, on ne sait pas sur quelles les boutiques participantes et tout. On verra ça plus tard. Ichiban Kuji Dragon Ball. Donc on y va. Lot A. Le Great Saiyan Man est de sortie. Il s'agit de Gohan en Super Saiyajin. Tenue Great Saiyan Man, alors la tenue est magnifique, impeccable et tout, mais je trouve que la gueule, elle a un problème. Alors, je voudrais bien le voir de face, mais légèrement de profil, la tête est flat, il y a un problème de pupille, ça ne m'attire pas, j'ai l'impression que le visage part un peu trop vers l'avant. Alors, il y a une autre photo de Gohan ici, et vraiment, j'ai vraiment cette sensation que la nuque et la base posée du coup sur les épaules et le buste, puis la tête, pouf, elle est étirée vers l'avant et c'est très très plat. Regardez, là on le voit bien, c'est super plat au niveau de la face, comme si c'était pris une bonne tarte. Ça me fait bizarre, je sais pas. Alors, je voudrais voir d'autres photos, d'autres angles, et pourquoi pas l'avoir de mes yeux, ce serait impeccable. Mais là, comme ça, je vous avoue que le Great Saiyan Man en Super Saiyajin ne me chauffe pas plus que ça. Et en plus de ça, regardez, en plus je l'ai préparé, je l'ai mis de côté, je ne vous l'ai jamais montré, mais je m'étais pris un petit custom de la clé Rise, très sympathique, je l'avais eu pour 14 balles je crois, et en gros, la clé Rise, pour ceux qui ont oublié, c'est une gamme de figurines avec de la transparence au niveau des vêtements, des cheveux, etc. Et là, la personne a tout simplement retapé la peau. On est sur du mat avec différentes teintes, même chose au niveau des cheveux. Il a juste gardé un petit peu cet effet un peu de transparence que j'apprécie au final, comment c'est travaillé. Il a rajouté un petit support, voilà, 13 balles, je me suis dit, un petit Great Saiyan Man Gohan comme ça, voilà, là il a la gueule. Et la tronche, quand je le regarde de face, regardez, ça fait une espèce de pic, comme ça, des pointes, à la DBZ. On n'est pas sur un truc flat au niveau du visage. Donc j'attends de voir d'autres images promotionnelles de ce Gohan-là, mais de prime abord, sans plus. Sans plus, voilà, sans plus. Pour moi, de mon côté, sans plus. Encore une fois, avis subjectif, vous le savez, sur la chaîne, c'est quasiment que de l'avis subjectif, de toute façon. Après, vous avez le droit d'en débattre tranquillement dans les commentaires entre collectionneurs et collectionneuses. Ensuite, l'OB, Dabula. Là, par contre, il est impeccable. Il est parfait, le Dabula.
Sacré montant de l'espace, bien carré, les yeux, les oreilles, les petites cornes, les bras croisés, la musculature, il veut péter les gueules. 27 cm, donc j'imagine 28-29. Le Gohan, on est sur 25, donc 26-27, j'imagine. Et le Dabla, là, c'est impeccable. Impeccable. Il va coûter la peau des robignoles. Je sais pas si vous avez suivi, mais en ce moment, les Ichiban Kuji au Japon, quand c'est vendu via les vendeurs particuliers, les prix des figurines, c'est taré. Hein. C'est limite, ça vaut le coup de prendre une boîte complète dans un combini quand c'est disponible. Tu vois, dans une boutique participante, un game center quand c'est disponible. Parce que ça arrache la culotte, quoi. Et là, je le trouve génial. Le Dabla, je pense qu'il va finir à la maison. Il est top de chez top. Hein. Regardez, même de profil, il est impeccable. Donc en fait, ce sont des espèces de sets, de duos, voilà, qu'on peut mettre face à face. Donc on a le Gohan ici et le Dabla de l'autre. Alors putain, la cape et tout, franchement, c'est magnifique. Et j'espère que le produit définitif sera impeccable. Hein, voilà. Et le Gohan, au contraire, il sera mieux. Par contre, au niveau du moule, fais voir le Gohan. C'est la même merde, j'ai l'impression, c'est dingue. C'est dingue. Je regarde la Clear Rise, j'ai l'impression de voir exactement le même moule. Est-ce qu'ils ont utilisé un moule 3D? Parce qu'ils font ça maintenant. Ils ont juste agrandi la taille, changé la tête, j'en sais rien. Très curieux, c'est bizarre. Bon bref, c'est pas grave. L'OA, ça me tente pas spécialement. L'OB, je suis chaud. Je suis chaud. Hein. 20 sur 20, Daboula sur 20. Daboula. L'OC, on y va, on parle du LOC. Le LOC, est-ce que ça te dit quelque chose? Le LOC. Tu t'en souviens ou pas? Ah bah, ancien Ichiban Kuji, mon ami. Voilà, regarde. Un petit Majin Buu que tu vois souvent derrière moi. Et aujourd'hui, sa cote, elle est folle. Elle a explosé la cote. Elle a explosé la cote. Je parle de la cote au Japon, bien sûr. En France, je sais pas, mais au Japon, c'est plus de 30 000 yens, je crois, si j'ai pas de bêtises. Et c'est un petit Majin Buu magnifique. Je crois que je l'avais chopé en 1 ou 2 coups. Je sais plus. Il y a le reportage de toute façon sur la chaîne. Donc en gros, ils utilisent exactement le même moule. La même chose. C'est exactement le même corps au niveau du ventre, au niveau du pantalon. Ils ont modifié quoi? Les bras. Donc il a mis des bras tendus. La tête, ils l'ont redressée parce que dans cette figurine-là, il a la tête un peu penchée, hein, typée illustration Toriyama. Et ils lui ont rajouté une bonne petite venasse. Il est magnifique. Il est magnifique et je suis content qu'ils nous sortent une nouvelle figurine de Majin Buu sous sa forme pure. Et arrêtez avec Kid Buu, ça me rend dingue. Sous sa forme pure. Ce Majin Buu là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui n'ont pas pu avoir ce Majin Buu, cette version-là. Et le fait de proposer une autre alternative, une autre version, bah c'est génial en fait pour vous. Et j'espère que ce Majin Buu là va faire légèrement baisser la cote de celle-ci. Je pense pas, puisque ça reprend vraiment un délire de Toriyama, mais c'est cool. Franchement, c'est vachement cool pour vous. Pour moi, je m'en fous complètement. Vous le savez, moi je l'ai, elle est là, elle est à la maison, elle est mimi, elle est sympathique. Bref, encore une fois, pour ceux qui l'ont loupé, je pense que vous allez craquer et le prix risque de faire mal, peut-être. Quoique, je sais pas, puisqu'il y a déjà une version, donc on verra. 18 cm annoncé, donc j'imagine 19-20. Il faut rajouter 1 ou 2 cm à chaque fois. Goku. J'ai pas de mots. Quoi, Marty? Il est magnifique. Il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Il a un coup, mon gars. Il a un coup de girafe de l'espace. Mais c'est quoi ce coup? La tronche, elle est mal faite. Le menton, il est dégueulasse. Les yeux, c'est mal foutu. Les cheveux, on en parle des cheveux. Les bras, mais il a des bras de mammouth, puis encore une tête, une girafe. Donnez-lui des pommes, des fruits, je crois qu'il a faim. Et les jambes sont ultra allongées. Je n'aime pas. Ah, je n'aime pas. Ah, sérieux, me dites pas qu'elle est belle. J'arrive pas, c'est pas possible. Venez, on prend un café, on en discute, parce que là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Le bras, comme ça, chaud. Non, merci. Non, merci, les gens. Non, merci. Alors, vite fait, le Majin Buu, vu de profil, pour revenir vite fait au Majin Buu, bah, c'est pas mal. De toute façon, il y a encore une fois, ça reprend une figurine qui existe déjà, qui est très très belle.
Donc là, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Bon, on voit une petite jointure ici, évidemment, ils ont refait les bras, mais je pense que ça va être un très bon produit. Le Goku, oh mon dieu, bah, c'est le même défaut, regardez, c'est exactement le même défaut que le Gohan. J'ai l'impression que la tête, le visage est trop en avant. Trop en avant, tu sais, t'as la base, t'as le cou, t'as le buste, t'as les épaules. Et puis, visage trop en avant. Ça manque d'harmonie. Ça manque de bonnes proportions. Un truc dans la continuité au niveau du visage avec le corps, les cheveux, etc. Et les cheveux, mais il a fait quoi? Il a fait un cône central par rapport au crâne, et puis il a rajouté 1, 2, 3, 4, 5, 6 mèches autour, et voilà, ça fait un sapin de Noël. Tu mets des guirlandes, c'est parti. Santa Claus va débarquer et va poser des cadeaux sur les mèches de Goku. Non mais c'est ça. On y est là. Le sapin Goku. Non mais c'est clairement pas bon. Il est dégueulasse. Dégueulasse. Bon, ça j'aime bien le fait de rajouter des petits supports pour avoir une pose un peu en mode lévitation, il est en train de voler, etc. Par contre, oui, les supports, faut mettre des trucs transparents, Bandai, et pas des blocs grisâtres, chewing-gum dégueulasses comme ça. Ça c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Un seul les vieux la vieille ont la référence, malheureusement. Ah, je me fais vieux, putain. Alors, on a quoi donc, pour le moment, l'OA, sans plus. J'attends de voir. L'OB, pour le moment, ça me chauffe. L'OC, impeccable. Je pense que beaucoup vont craquer. L'OD, c'est de la merde. Et attendez, messieurs, dames. Ce n'est pas fini. Il y a la Last One. Et là, la Last One, elle va faire mal. Elle va coûter cher. Cher. Alors, il s'agit du Great Saiyan Man. Et on pourra changer, du coup, la tête. Vous avez le choix. La tête, genre humaine de Gohan avec son bandana. Ou avec le casque. Alors, pour commencer avec le Gohan bandana, c'est moche, mais en fait, si c'est le même sculpteur qui s'est occupé de toutes les Chibankuji, mon avis, hein, le gars ne sait pas faire des têtes humaines proportionnées, etc. Là, je suis désolé, mais il a un crâne ultra démesuré. Il a une tête, une mâchoire allongée, un visage super allongé, puis un crâne Widget Mega Brain série sur France 3. Années 90. Non mais c'est chaud, pour moi Gohan, Great Saiyan Man, regardez, voilà, là il y a de la proportion, le visage est en adéquation avec le reste du crâne, le crâne est bien proportionné, nickel, impeccable, ça c'est Gohan, regarde, hop là, la mâchoire, un poil carré, pas trop non plus, voilà, même dans l'animé, tu vois, c'est... Hop, le petit bandana, magnifique, boum. Version AliExpress. Tiens, je t'ai fait un Gohan. On a l'impression qu'il porte du PQ autour de la gueule. Il n'y a pas de pliure, il n'y a rien. Tu vois, là, il y a un petit côté, on voit le bandana. Alors là, on voit pas le bandana attaché derrière avec le nœud. Mais là, c'est pas beau. On dirait du PQ. Bon, moi, c'est pratique. S'il veut aller chier pendant un combat, il a de quoi faire. Mais c'est pas beau. Par contre, et c'est là où le sculpteur, il est doué, mais que dans un domaine un peu à part. Quand c'est des formes un peu démoniaques, etc., ça va, il gère. Ou quand c'est des formes avec un casque, ben, je suis désolé, mais il claque sa maman. Là, avec le casque, en orange, il claque sa maman. Les proportions sont bonnes, le rendu est top, avec la cape rouge et tout, ça défonce. Je suis désolé, c'est une tuerie. La montre chromée, la pose, tout, ça tue. Tronche dégueulasse, casque, oui. Alors ce qui me fait peur, c'est cette peinture noire de merde qu'ils vont poser là, hein, sur la visière et puis sur les lunettes. Ça par contre, ils auraient dû faire un truc un peu... peut-être laqué. Parce que là on dirait vraiment de la peinture un peu grasse. Tiens, on pose et puis démerdez-vous. Ou sinon on va se retrouver avec le fameux goudron noir dégueulasse. Je sais pas, on verra au niveau du produit définitif, au niveau des textures, au niveau des couleurs. Mais pour le moment, la tronche pour moi c'est un gros non. Le casque pour moi c'est un gros oui. Et je la veux. Je la veux, mais par contre ça va être la guerre. Qui va réussir à choper la Last One ici? Parce qu'aujourd'hui au Japon, les Last One, pour les choper c'est croix à la bannière. Ah mais c'est la bagarre. Ah, tu te fights avec les Japonais, là. Hein, pas que les Japonais, puisque beaucoup font de la revente. Et c'est dommage, bref, je vais pleurer. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, je sais pas ce que vous en pensez, vous, de tout ça, mais il y a du lourd encore en septembre, et on parle de septembre,
Ce qui veut dire qu'il y a encore la fin d'année, et que Bandai va encore annoncer des choses, et qu'il y aura certainement des trucs en octobre, en novembre, en décembre. Je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb. Attendez, e-moving, j'avais pas vu ça. Donc c'est quoi, c'est tiré du film? C'est ça? Tiré du film? Masterlize e-moving? Masterlize. Hop. Masterlize et Masterlize. Et pourquoi e-moving? Ah, parce qu'on peut changer la tête, c'est ça? J'imagine c'est ça. Donc oui, Ichiban Kuji en fin d'année. Je pense qu'il y aura une Ichiban Kuji centrée sur les films. Ça fait quelques années on a ça. Ils nous ont habitués à ça. Et j'espère qu'on aura du Bojack. S'il vous plaît. Tapion, je pense qu'on va se le taper un jour. Tapion tapé. Voilà. Je pense qu'il va y avoir du Tapion de ces quatre. De toute façon, au vu de ce que Bandai nous balance aujourd'hui, oui, hein, on peut espérer. On peut espérer. Avant, on se disait non, c'est pas possible. Aujourd'hui, on espère. Et il y a pas mal de choses qui deviennent réalité. Bon, voilà, les amis, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Parlez-en avec la communauté tranquillement. Ne vous fightez pas. Et puis, je vous fais des bisous. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao.